Place maintenant à votre chronique du Monde Afrique. Koumba Khan nous a rejoint. Koumba, on va parler ce soir fact-checking en Afrique. Oui, Yann Fanté, alors il vous est peut-être arrivé de lire un article que vous pensiez sérieux et en fait tout était faux. C'est ce qu'on appelle les fake news, les fausses nouvelles. Alors Donald Trump en a fait sa spécialité. Et en Afrique, depuis 2012 déjà, le site Africa Check traque ces fausses nouvelles qui plombent le débat public. On compte des antennes dans 5 capitales africaines et on peut dire donc que le fact-checking est en train vraiment de s'enraciner sur le continent. Ça a l'air de marcher, hein. Les journalistes d'Africa Check ont déjà tordu le cou à pas mal de fausses informations. Exactement, au bureau de Dakar, donc il y a 3 journalistes qui travaillent quotidiennement. Ils écoutent la radio, ils lisent la presse écrite sous-régionale. Ils vont également sur les réseaux sociaux pour traquer les informations qui leur semblent erronées. Et étrangement, les fausses informations ne viennent pas que de sites peu sérieux. Ils viennent également de médias réputés, des médias sérieux, des gouvernements et également des institutions internationales. Est-ce que vous avez un exemple d'une fausse info démantelée? Oui, justement. Alors, l'Organisation mondiale de la santé a récemment annoncé qu'en Afrique, 50% des grossesses étaient des grossesses d'adolescents. Alors, le chiffre, le site Africa Check a trouvé ce chiffre un peu gros. Donc, ils ont enquêté et ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était pas 50%, mais 11%. Donc, on voit bien qu'il y a quand même une grosse différence. Et le gouvernement sénégalais a aussi été épinglé dans cette affaire. Exactement. Il y a un an, le ministre du Travail a annoncé en grande pompe qu'entre 2012 et 2015, près de 230 000 emplois avaient été créés. Après enquête et vérification, il s'est avéré que le gouvernement avait un peu joué avec les chiffres et qu'ils avaient un petit peu exagéré. Il n'y a pas que la presse africaine qui est fact-checkée, la presse internationale qui part de l'Afrique aussi. Exactement. Récemment, la chaîne France 2 a publié un reportage dans lequel elle expliquait en fait que l'Éthiopie comptait le plus grand nombre de millionnaires. En fait, c'est pas vraiment ça, c'est plutôt l'Afrique du Sud, l'Éthiopie est juste derrière. Donc l'information est pas non plus très grave, mais ça reste quand même une erreur. Il faut également faire attention aux fausses informations dans le domaine de la santé. Alors je ne sais pas si vous avez vu cet article qui a inondé les réseaux sociaux récemment, dans lequel on disait que le gombo réduisait de 72%, attention le chiffre était précis, les cellules du cancer du sein. Après vérification, là aussi, on s'est rendu compte qu'aucune étude scientifique n'avait pu valider cette thèse. Merci beaucoup Koumba Khan pour toutes ces informations. Merci. C'est ainsi que s'achève cette édition. Bonne suite de programmes sur TV5 Monde.